Cette émission vous est présentée par Siteclan.net, votre source d'information sur l'univers Star Wars. So what I told you was true, from a certain point of view. Everything's perfectly all right now. We're fine. We're all fine here now. Thank you. Avertissement. Ce podcast contient du contenu qui peut influencer votre expérience des futures productions de l'univers Star Wars. I'm not afraid. L'écoute de cette émission est laissée à votre entière discrétion. Evacuate? In our moment of triumph? I'm going to regret this. Look, don't worry. Everything's gonna be fine. Trust me. If what you've told me is true, you will have gained my trust. I wonder if your feelings on this matter are clear. For your own good, stay out of this affair. Now you will experience the full power of the dark side. Bien, bonjour tout le monde pour cette seconde émission de Star Wars en direct édition SP. Alors au sommaire de cette émission, nous allons discuter de 6 sujets. Alors le premier, c'est des rumeurs concernant les fameux méchants de l'épisode 7. Le second, ça parlerait de certains décors que l'on peut voir dans les studios Pinewood. Ensuite, il y a quelques rumeurs sur des Stormtroopers, des costumes et tout ça. Ensuite, il y a plusieurs des rapports d'espions concernant le rôle de Gwendoline Christie, la situation de Han et Leia à l'époque de l'épisode 7. Il y aurait peut-être du changement ensuite d'importance pour Oscar Isaacs. Et on terminera par quelques détails sur les rôles qu'auront Daisy Ridley et John Boyega. Et donc aujourd'hui, je suis rejoint par Danny. Salut Danny. Bonjour Henri et bonjour à tous les auditeurs. Donc effectivement, nous avons décidé de faire une émission SP, une deuxième émission SP aussi rapidement parce que ces dernières semaines ont été très très remplies en rumeurs. Donc on va tout de suite s'y attaquer. Donc c'est le 16 juin dernier que un site a eu encore de nouvelles informations sur les méchants de l'épisode 7. Donc, ils seraient surnommés chasseurs de Jedi. Donc, ce seraient des personnages effrayants, habillés en noir et certains porteraient des casques. Alors, il paraît que ça ressemblerait pas mal au fameux Inquisiteur qui apparaîtra bientôt dans Rebels. Je ne sais pas si l'Inquisiteur dans Rebels a un casque ou quoi que ce soit. On n'a pas vraiment vu de source encore. Si on l'a vu sans casque. Oui, je pense qu'il sera sans casque dans la série. Ça n'a pas l'air... Mais c'est quoi? C'est un peu du genre des Stormtroopers avec des armures noires, dans le fond? Ou argentées? Enfin, ils se mettent de temps en temps avec les casques, de temps en temps sans les casques. Mais je crois que quelqu'un sur TFN... sur TheForce.net a dit que ces rumeurs étaient fausses, mais j'ai pas très bien compris un peu sa vision des choses, donc on en parle tout de même, donc ces fameux chasseurs de Jedi. Moi, ça me surprendrait pas que ce serait comme un développement des Mandaloriens sur 30 ans, dans le sens que, ils ont toujours détesté les Jedi, donc... Ouais. Peut-être qu'il y a eu une évolution dans les armures, etc., et puis ils sont devenus les chasseurs de Jedi, en fait. Il y avait des rumeurs, je pense que ça ressemblait un peu à une évolution des Stormtroopers ou quoi que ce soit. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est sûr qu'ils appellent ça ils disent que le terme d'inquisiteur n'apparaît nulle part, mais on ne sait pas du tout si c'est vraiment séparé ou si c'est vraiment quelque chose est-ce que c'est la même chose? Ouais, ok. Parce que oui, en fait, ils servent un peu de qu'est-ce qu'on a appris avec Star Wars Rebels. Donc, ceux qui parlent des rumeurs utilisent ce terme sans savoir si c'est vraiment le terme qu'ils vont utiliser dans le film en tant que tel. Ça peut être... Mais est-ce que les chasseurs de Jedi seraient comme l'équipe de l'Inquisiteur? Ça serait fort probable. Et non le maître. L'Inquisiteur resterait le maître, dans le fond. Là. C'est pas faux. Mais en tout cas, je le répète encore une fois, mais justement, ça serait bien d'avoir plutôt des méchants un peu comme ça pour changer à chaque fois des sites. Ça serait vraiment renouveler un peu le caractère des méchants, que ce soit pas à chaque fois des seigneurs noirs des sites à chaque fois. Mais bon, ils sont sensibles à la force parce qu'ils mentionnent qu'ils utilisent des sabres laser. Donc, si c'est des Mandaloriens, il y a eu un mélange à un certain moment donné avec des gens sensibles à la force ou sont vraiment sélectionnés je veux dire, s'ils sont sensibles à la force et puis qu'ils sont du côté obscur, il y a une source à quelque part qui est restée et puis qui leur a enseigné parce que la plupart des Jedi ont tous été éliminés. Donc, est-ce que c'est une...
est-ce que c'est des étudiants de Luke qui sont tournés du côté obscur ou il y a eu une formation pour ces gens-là, quelque part, comment utiliser la force, mais qui leur a enseigné, etc. Oui, les holocrons peut-être, ou peu importe, on ne sait pas où ils ont appris ça. S'ils veulent faire revenir les Sith, comme on parle plus loin dans cette même actualité, à quelque part, il faut qu'ils aient reçu un enseignement, comment déjà que quelqu'un leur dise qu'ils ont le pouvoir de la force. Je pense qu'à l'époque, je pense que la force est redevenue un peu est revenue dans la galaxie, donc je pense que les gens vont reconnaître tout de suite s'ils ont le pouvoir ou pas. Oui, ils se sont reproduits entre ceux qui savaient qu'ils avaient la force pour augmenter la quantité, de faire une race pure, voilà. Justement pour créer comme une race de Sith. Puis eux, étant donné qu'ils n'ont pas les ultimes connaissances, essaient de ramener les Sith pour peut-être pouvoir acquérir l'ultime connaissance qu'ils cherchent encore. On spécule bien sûr complètement. Totalement. Mais en tout cas, justement, la source, comme tu disais, c'est en fait la même source dirait que Luke Skywalker a combattu ces fameux chasseurs durant les 30 dernières années pour les arrêter, mais il est désormais surpassé, il a besoin d'aide et c'est pour ça que ces fameux chasseurs vont arriver à faire revenir les Sith à la fin de l'épisode 7, à la fin de l'épisode 8. Carrément, la rumeur va jusqu'à la fin de l'épisode 8 et ils arriveraient la République arriverait à les battre dans l'épisode 9, logique d'ailleurs. Ouais, la séquence le même ordre un peu que la trilogie classique. Voilà. Je pense que les gens qui disent qu'on arrivera à battre les méchants à la fin de l'épisode 9, ils ont forcément raison. à moins que vraiment ils préparent un épisode 10 clairement identifié comme étant une suite, mais je doute qu'ils vont rester à la même époque s'ils continuent dans d'autres épisodes. Ils vont s'en aller dans une autre ère, probablement. Donc effectivement, pour rester dans les méchants, il dirait la rumeur dit toujours que l'acteur David Oyelowo doublerait un de ces 3 méchants principaux. Mm-hmm. Donc, mais je n'ai pas regardé qui il est sur IMDb ou quoi que ce soit, donc. On l'a vu récemment dans Jack Reacher avec Tom Cruise, si je me trompe pas. Ok. Est-ce que c'était le personnage principal? C'était le détective. Ok. Si je me trompe pas. Mais c'est pas celui qui jouait dans Star Trek. Non. Tu parles des nouveaux Star Trek? Ouais. Je dois me tromper de personnage complètement, là. Ouais. J'ai pas vu le film, donc. D'accord. Et donc, il jouera un de ces 3 il paraît aussi que la rumeur affirme que Lupita Nyong'o, Adam Driver et donc David Oyelowo seraient les 3 méchants du film et ferait partie de ces fameux chasseurs de Jedi. On aurait un trio de héros du bon côté, un trio de héros du mauvais côté. Mais là aussi, c'est à voir quelle importance auront ces 3 méchants, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que certains seront juste une rapide apparition. Parce que vu tout le casting maintenant qu'on a de l'épisode 7, c'est évident que tous les acteurs n'auront pas un temps d'écran égal. C'est impossible. Non, c'est certain. Ça peut être seulement un caméo. Voilà. Cependant, comme dans l'exemple de Lupita Nyong'o, je suis pas certain qu'on engagerait une actrice avec un Oscar pour un rôle très, très petit ou un caméo. Il y en a qui faisaient remarquer qu'on avait bien Terrence Stamp dans l'épisode 1 qui jouait juste le sénateur, juste à la seconde. Un peu pendant juste un petit tiers du film et qui est pourtant un grand acteur. Ouais, il y avait des rumeurs même que Tom Cruise allait... ouais, bon, ça, c'est juste... allait avoir peut-être un caméo parce qu'ils l'ont vu dans les alentours du studio, mais bon, c'était peut-être tout simplement une rencontre avec JJ. On sait qu'ils sont très amis, donc je pense qu'il était peut-être juste de passage et qu'ils se sont vus pour rattraper le temps perdu. Mais en fait, ce qui a causé cette rumeur, c'est que Lupita s'est promené dans les studios avec des verres de contact jaunes, donc ils ont automatiquement associé à un site ou quelqu'un du côté obscur. Donc, c'est possible, mais c'est peut-être simplement la race qu'elle va représenter. Voilà, exactement. Ouais. Effectivement. Ensuite, nous allons donc passer au fait que des décors dans les studios Pinewood, donc il y aurait apparemment un décor d'une forteresse au sein d'une forêt, semblerait en ruine et comporterait une énorme porte de couleur sable. Donc, il est fort probable que ce décor, si ça se vérifie, soit probablement plus Yavin que Endor. Donc, je pense que ça sera sûrement le retour des temples Massassi que l'on voyait. Bien qu'on n'ait pas du tout, à part cette rapide description, on ne sait pas absolument. Peut-être que ça peut ressembler à complètement autre chose, hein, mais. Enfin, c'est que
Il faut arrêter de revenir aux mêmes planètes. Voilà, c'est exactement ça. On reste toujours sur Endor, Yavin, Tatooine. C'est comme... Il y a un décor tropical. OK, bon, ben la seule planète qu'on a vue avec un décor tropical, c'était Yavin, donc on s'en va sur Yavin. Non, pas nécessairement. Je veux dire, c'est une base quelconque va avoir le même look, peut-être, la même structure, peu importe l'endroit où est-ce qu'elle est placée. Là. Ou un temple dans lequel ils vont trouver peut-être un artefact mystérieux. Il n'y a pas que ça dans la. C'est sûr que la galaxie, elle est toujours, on dirait qu'il y a toujours le même nombre de planètes dans les films Star Wars. Ça serait un peu intéressant de changer, mais je pense qu'il y a 9 chances sur 10 qu'on ait de nouvelles planètes dans ces films-là. C'est impossible de faire autrement. Bon, il y a encore les rumeurs pas de Endor, mais de Tatooine. Donc, planète de sable, Tatooine. À moins que Tatooine ait un élément spécial dans la force qui fait que l'histoire se retrouve toujours là. On verra, mais encore les rumeurs sont que c'est Tatooine. Donc, avec tous les décors qui ressemblaient à Tatooine. En fait. Le seul truc logique pour le retour de Tatooine, pour moi, c'est vraiment ma spéculation personnelle, c'est qu'en fait, il y a un lien effectivement avec la famille Skywalker et donc peut-être que les personnages, je sais pas ce qu'il va y passer, mais peut-être que les personnages vont devoir rechercher des informations ou sur la famille Skywalker ou peut-être sur Ben Kenobi ou voilà, une sorte de pèlerinage. Il y aurait une méchante coïncidence d'un écrasement du personnage de John Boyega. Là. Effectivement, là, on en parlera un petit peu après. Donc ensuite, il y aurait toujours côté décor, il y aurait donc un décor impérial énorme avec des chasseurs-tis en taille réelle. Bon, ça on peut penser que c'est ou une forteresse ou bien quelqu'un confondu parce que la même rumeur disait qu'il y avait un décor de Star Destroyer un peu plus loin, donc peut-être que ça fait partie du même décor et donc ce qui confirmerait la présence encore des impériaux. Ouais. Mais tout simplement un hangar, donc, et avoir mais encore une fois, avoir un chasseur-taille en grandeur réelle, le cockpit peut-être, oui, ça vaut la peine de faire le cockpit pour avoir des prises de vue du pilote qui rentre à l'intérieur ou quoi que ce soit, ou des prises de vue de l'extérieur et on peut voir à travers la vitre. Le verre pour voir le pilote, mais les ailes, ça vaut-tu vraiment la peine d'avoir vraiment les ailes grandeur nature? Et surtout avoir un écran vert en arrière, donc ils veulent vraiment reculer puis avoir un look comme si c'était une maquette, mais qu'on voit le personnage à l'intérieur. C'est quand même quelque chose. C'est grande échelle. Ouais, c'est peut-être que évidemment après un chasseur-type peut le réutiliser 10, 20, 30 fois vu que ce sont tous les mêmes. Donc peut-être que effectivement peut-être que ça coûtait moins cher de tout construire que de compléter par des effets spéciaux aussi. Hein. C'est pas impossible. Quelquefois, on sait que des décors sont construits entièrement au lieu de supprimer juste un petit truc qui sera... Parce que ensuite, faire le traçage image par image pour ajouter l'effet spéciaux coûterait peut-être plus cher que de rajouter deux panneaux sur les côtés. Oui, en effet. Mais est-ce que tu penses que le personnage de John Boyega s'écrase en chasseur-taille parce que supposément qu'il est du côté des méchants ou de l'Empire ou des restants de l'Empire ou peu importe je pense la faction... méchante. Je pense pas. Moi, ça m'énerve justement cette histoire de détails sur les personnages joués par Daisy Ridley et John Boyega parce que tout l'autre jour, j'avais un peu fait mon début de l'épisode 7, donc ça m'avait tout cassé. Tu commençais à écrire ton scénario possible et ils viennent toutes de briser. Par rapport à ce qu'on avait de toutes des informations récentes, oui, effectivement, j'avais commencé à faire mon début d'épisode 7, alors je vais retrouver ça rapidement pour en parler. Mais juste pour terminer, comme on a parlé un peu hors d'onde, tant qu'on n'aura pas d'image de personnages en costume ou la bande-annonce ou le teaser, ça va être difficile de rattacher les bouts ensemble. Mais aussitôt qu'on va voir ces images-là, on va pouvoir dire « Ah, cette rumeur-là, ça devait être ça. Cette rumeur-là, ça devait être cette autre chose-là. » Donc, tant qu'on n'aura pas vraiment des images ou d'autres photos divulguées non officiellement, ça va être difficile de construire le casse-tête dans le fond. Mais donc pour moi, le début du film, on démarrait évidemment logique, le film dans l'espace avec un vaisseau en flammes en direction de Tatooine. Et donc là, on se retrouvait au passage suivant, enfin le plan suivant, c'était la fameuse foire à bêtes, selon moi, les fameux décors avec les enceintes qu'on voyait à Abu Dhabi. Oui. Et donc avec les photos avec le cochon, la barrière électrifiée. Ouais. Et se trouverait là le personnage joué par Boyega, je sais pas, il pourrait être en train d'acheter une bête ou alors il se promène parce qu'il a une pause avec son boulot, enfin je sais pas. Et donc
tout le monde, les gens présents assistent tous au crash et Boyega, curieux, va voir ce qui va se passer et découvre quelque chose ou quelqu'un au sein de ce vaisseau et justement c'est là qu'il lance l'histoire parce qu'ensuite on apprenait qu'il y aurait le X-Wing dans les studios Pinewood serait présent sur Tatooine et appartiendrait à un membre du nouveau trio et donc selon moi ça serait suite de Daisy Ridley qui était apparemment la seule actrice principale à être présente en même temps que Boyega dans les scènes à Abu Dhabi. Donc toi, tu voyais un peu comme l'inverse plutôt de la rumeur. Et donc, évidemment, le personnage... Ce qui se tirait bien parce que, on dit toujours que Daisy Ridley va jouer la fille de Léa et Han Solo dans les rumeurs. Donc, techniquement, entre guillemets, version Legend, Jaina Solo. Qui était une excellente pilote de X-Wing. Mais je veux dire que le chasseur, en fait, c'est le personnage de Daisy Ridley qui arrivera avec ce chasseur pour enquêter justement sur le vaisseau qui vient de s'écraser. Ah, d'accord. Je pensais que tu parlais que c'était ce vaisseau qui s'écraserait. Non, pas du tout. Pour moi, on ne sait pas qui était dans ce fameux vaisseau écrasé. Pour moi, je ne sais pas. Et en fait, c'est le personnage de Daisy Ridley qui serait à la poursuite de ce fameux chasseur et qu'elle va se rendre sur le lieu du crash. Elle rencontre le personnage de Boyega et elle est obligée de l'emmener avec lui, peut-être pour le protéger ou pour qu'il puisse raconter ce qu'il sait. Et c'est à ce moment-là qu'il retourne vers Luke. Mais effectivement, le problème, c'est que c'est complètement à l'inverse des fameuses dernières rumeurs sur les fameux personnages surnommés Rachel et Thomas, qui étaient les noms de code utilisés lors du casting. Et donc, ce que cette rumeur raconte, c'est qu'il paraîtrait que Thomas serait, donc le personnage de John Boyega, serait du côté des méchants au début du film. Et c'est son vaisseau qui serait touché en orbite de Tatooine et il se retrouverait blessé et se cracherait donc sur la planète. Et donc, c'est Rachel qui va le sauver de la carcasse du vaisseau, mais aussi sûrement des tempêtes de sable de la planète. Et c'est à ce moment-là que Thomas se rend compte de la gravité de la réalité de l'univers qui existe, et qui rejoindra à ce moment-là le côté des gentils et d'aider Rachel en genre une tête de vie parce qu'elle lui a sauvé la vie. Et tout en flirtant un petit peu. Ouais, peut-être, effectivement. Mais la partie intéressante, comme le font remarquer les gens, c'est qu'effectivement, on aurait enfin un personnage qui commencerait du côté des méchants, alors que jusqu'à présent, on n'a eu que des personnages gentils. Ouais, aussi, on n'a jamais eu vraiment de gens qui ont changé de faction. Voilà. À part peut-être Darth Vader qui a eu sa rédemption à la fin complètement. Ouais. Malgré que je viens de me tirer dans le pied parce que Anakin était bon et est devenu méchant. Donc, ouais. C'était l'inverse. C'est ce que je viens de dire. Là, on a vu des changements de faction. Mais c'est sûr que si on avait un méchant qui soit tout d'un coup qui comprendrait ce qui se passe dans la galaxie, qui deviendrait gentil, ça pourrait vraiment donner une profondeur intéressante au film, avec le dilemme bon, méchant, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que je dois être puni pour ce que j'ai fait avant et tout comme ça. Donc ça pourrait. S'ils font ça bien dans le film, si ça se vérifie, je pense que ça peut donner une profondeur au personnage et au script également. Oui, c'est ça. Dans le fond, il voyait que c'était seulement de la propagande que les méchants faisaient, donc, et non la réalité de la vie. Exactement. Et donc, on continue ensuite, maintenant qu'il y aurait effectivement le fait que l'Empire existerait toujours, même si le film se déroule 30 ans après le retour de Jedi. Donc ça confirme encore la présence du décor de Star Destroyer et de chasseurs en taille réelle. J'essaie de voir, comment qu'on peut dire, rétablir soit un pays ou quoi que ce si je fais un parallèle avec ce qui se passe sur la Terre, rétablir un pays ou une nation après un changement majeur, ça prend toujours plusieurs années. En général, ça se fait pas instantanément. Là, on parle ici pas seulement d'une planète, mais d'une galaxie, puis d'un système au complet. Donc, 30 ans, c'est pratiquement rien en frais de nombre d'années. Donc, c'est possible qu'on soit encore en guerre civile ou quoi que ce soit à ce moment-là, puis que oui, Luke et Léa peut-être essaient encore de retenir tout ça. Ils sont partis d'une petite rébellion et il faut qu'ils reforment. Tu commences par un système, puis tu espères qu'ils fondent un gouvernement qui va d'année en année ramener des systèmes dans une nouvelle république, mais à l'échelle terrestre ici, ça peut prendre des dizaines et des dizaines d'années. Imaginez à l'échelle d'une galaxie, c'est extrêmement long. Il y a des milliers de planètes, puis ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, les impériaux, même s'il n'y a plus l'étoile noire, et ni l'empereur, ni Dark Vador, ils ont quand même des centaines de systèmes à leur botte, donc il peut y avoir des factions qui tiennent... parce que même si la rébellion a
à gagner, ce n'était pas une grande faction dans la galaxie, comparé à la puissance de l'Empire qui était quand même l'ancienne, donc qui avait quand même la puissance de l'ancienne République derrière lui. En fait, on pourrait dire que toute la rébellion au complet était à la bataille dans Return of the Jedi. Au complet. Quasiment, donc, très petit. Donc c'est sûr que pour reprendre doucement le contrôle de la galaxie et faire comprendre aux gens que c'est mieux maintenant, c'est sûr que 30 ans, pourquoi pas. C'est sûr que c'était bien développé dans l'UE le fait que la grande bataille qui change tout était la reprise de Coruscant et tout ça, mais c'est sûr que d'un autre côté, c'est effectivement logique que 30 ans après, qu'il y ait toujours des impériaux qui contrôlent toujours le temps que la rébellion s'étende à toute la galaxie et que les gens comprennent ce qui se passe. Ça peut aussi un peu faire comme dans l'UE, c'est-à-dire qu'il y avait encore des planètes plusieurs années plus tard qui n'étaient toujours pas au courant de la destruction de l'étoile noire et qu'ils l'apprenaient encore. Exactement. On peut penser que ça se déroule très rapidement car à la fin du film, on voit les gens qui fêtent sur toutes les planètes et sur Coruscant, ils font tomber la statue de Palpatine, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui peut prendre du temps, là. Malgré l'impression qu'il donne, c'est peut-être pour ça que ça a été vite dans Legends maintenant. Ça a été rapidement parce qu'ils ont comme instantanément changé que tout ce qui était Empire soudainement devient Nouvelle République ou en très peu de temps. Mais en réalité, tu regardes l'Irak présentement, je veux dire, c'est pas fini, ça fait depuis longtemps, là. Ouais. Même s'il y a eu des interventions des Américains, etc. Donc, ça se fait pas en 2 jours, là. C'est sûr que c'est pas facile de reconstruire un pays et pour faire accepter aux gens une nouvelle façon de diriger. C'est pas... Donc ensuite, pour reprendre encore cette histoire d'Empire, il paraît qu'il y aurait donc des Stormtroopers, mais différents de la trilogie originale. D'ailleurs, c'est une rumeur qui a été à moitié confirmée par la récente visite de Kevin Smith, l'acteur et réalisateur sur le plateau, qui a justement confirmé un peu par hasard qu'il avait vu des Stormtroopers. Donc ça confirme. Donc de ce côté-là, c'est confirmé. Mais apparemment, dans la rumeur, les fameux Stormtroopers seraient différents, avec une armure plus moderne. Ils seraient plus avancés technologiquement. Costumes faits en caoutchouc, mais ça serait probablement des costumes pour les cascadeurs. Mais moi, j'imagine vraiment une évolution un peu comme de la trilogie originale vers des armures un peu plus à la Robocop, tu sais, le nouveau film Robocop. Donc, des choses plus moulantes, avec plus de morceaux, c'est facilement, que tu peux plus facilement bouger à l'intérieur. Des exosquelettes très, très serrés sur le corps, peut-être, là. J'essaie de m'imaginer quelque chose, un Stormtrooper moderne. Il y a quand même 30 ans, c'est certain qu'entre la guerre des clones et la trilogie originale, ça a évolué, mais pas énormément. J'espère juste que s'il faut encore des Stormtroopers, j'espère que... Le problème, c'est qu'on finit par se retrouver avec des Stormtroopers qui se ressemblent pareil depuis l'ancienne République dans le jeu Zero Republic et le temps présent, parce que on dirait qu'ils ont toujours eu la même forme, à peu près, avec le casque, la visière hantée et l'armure blanche. Et donc, ça serait bien que ça change un petit peu de ce côté-là, donc change un peu la couleur. Mais en fait, je pense que le visuel du visage des casques devrait avoir une similitude pour faire une continuité d'année en année, mais le reste peut évoluer énormément, donc ça me surprendrait pas. Puis aussi, on veut une version... Ouais, JJ veut revenir en arrière sur les effets, mais bon, il faut montrer une évolution quand même, là. C'est sûr, c'est important de montrer que la technologie est un peu avancée maintenant qu'ils n'ont plus l'Empire. Peut-être qu'ils pourraient freiner un peu les avancées technologiques. Ils disent des casques qui ressemblaient un peu à Darth Vader. Ouais, pour lui rendre hommage. Ça serait, OK. Ça serait un peu comme les casques nazis, dans le fond. On revient un peu sur qu'est-ce qui a inspiré Darth Vader, puis on les remet sur les... C'est sûr qu'il y aura toujours une continuité de ce côté-là. Je pense qu'ils ont continué à ce que les gens derrière le film sont encore inspirés ils sont repartis des designs des épisodes précédents, ça c'est sûr. Ils ont sûrement pris les mêmes sources originales. Tu parlais de Kevin Smith. Il a versé une larme et il a mentionné que JJ a vraiment bien fait son travail jusqu'à présent. Déchiré, ouais, exactement. C'est bon signe. Oui. Donc ensuite, on va parler il y avait une petite rumeur concernant le rôle joué par Gwendoline Christie, l'actrice qu'on peut voir ces dernières années dans la série Game of Thrones. Donc il paraît que, encore une fois, ces Stormtroopers auraient un rôle important et Gwendoline Christie jouerait un Stormtrooper solitaire portant une armure argentée. Donc effectivement, pour le côté concernant l'armure argentée, ça serait en fait juste une armure peut-être provisoire, parce que c'était quelqu'un soi-disant qui travaillait du côté des costumes et tout ça, donc peut-être que ce n'est pas faux. Et ensuite la suite de la rumeur disait que
Han et Leia, au début du film, seraient divorcés ou séparés. Donc, pour venir en premier à Gwendoline, je sais pas si on parlait que les chasseurs de Jedi avaient peut-être un leader. C'est peut-être Gwendoline Christie qui est le leader. Elle a une armure plus argentée, plus brillante. Et puis, connaissant son physique et son expérience en maniement d'épée par Game of Thrones, je crois que ça a été un facteur de son embauche, selon moi. Encore une fois, on pense toujours au rôle précédent des acteurs pour s'imaginer dans quel rôle ils vont être dans l'épisode 7. Peut-être que ce sera une femme très élégante dans la République, un peu sénateur, on ne sait pas. Elle sera peut-être à l'inverse complètement de ce qu'on sait d'elle. Oui, c'est sûr. Mais là, on parle vraiment de la référence de la rumeur. Donc, une armure argentée. On parlait que les Stormtroopers avaient une évolution, que les 3 personnages avaient des sabres laser, des chasseurs de Jedi. Elle, je la verrais comme chasseur de Jedi, définitivement. Elle a le physique pour vraiment affronter quiconque. Je veux dire, même si c'est une femme. Donc, ça peut être intéressant. Puis, ça montre une femme forte aussi. Donc, avoir un rôle plus que secondaire du côté des méchants, du moins, dans l'épisode 7, peut-être que son rôle va être absent dans l'épisode 8 ou tout simplement parce qu'elle se ferait tuer, peut-être, on ne sait pas. C'est sûr qu'il y a des acteurs, je pense qu'on voit, qui seront là que pour un seul épisode. Je pense aussi qu'ils peuvent pas garder ces 15 ou 20 acteurs sur 3 heures. Mais j'adore son personnage dans Game of Thrones, donc j'ai aucun doute sur sa capacité d'être une bonne actrice. Donc, je veux dire, allons voir qu'est-ce que JJ lui réserve comme comme rôle. Ça a l'air très intéressant. J'espère que quand on va voir la bande-annonce, on va voir beaucoup de ces personnages pour pouvoir confirmer quel rôle que l'acteur fait, en fait. C'est sûr que le problème, c'est que comme JJ est tellement secret, je pense que là, beaucoup de ces rumeurs sont probablement fausses et que c'est juste des gens qui les inventent, juste pour donner un peu de consistance, pour nous garder en haleine ou tout ça. En tout cas, j'espère vraiment que la partie rumeur qui dit que Han et Leia sont divorcés, j'aime vraiment pas du tout. Okay. Bon, on sait pas s'ils sont mariés ni rien du tout, mais je préférais presque séparer dans le sens où, pas séparer amoureusement, mais séparer physiquement, je veux dire, dans le sens où peut-être qu'ils ont des tâches différentes au sein de la République et qui sont obligés peut-être qu'ils se voient que de temps en temps et qu'ils n'ont pas le temps. Mais je préférais quelque chose comme ça qu'un divorce ou alors. Mais moi, personnellement, je vois difficilement Han Solo être limité dans des tâches gouvernementales ou quoi que ce soit. Puis Léa, elle est une politicienne à la base, donc elle fait les changements qu'elle peut à la galaxie par la politique, tandis qu'Han Solo, c'est le contraire. Je vois facilement une séparation possible. Parce que, écoute, Han Solo pourra jamais rester à la maison, rester à un seul endroit sans essayer d'être un général ou quoi que ce soit. Même si j'ai dit dans une émission précédente, je crois que je le verrais peut-être à la tête d'une flotte ou quoi que ce soit. Pour lui, je crois que c'est un personnage qui a besoin de liberté. Et puis, ça me surprendrait pas qu'il se soit séparé après X années. Je veux dire, ils peuvent être amis quand même, étant donné qu'ils ont des enfants, mais bon. C'est sûr, mais pour Han Solo, c'est sûr, comme il a un rôle important et qu'apparemment ils ont reconstruit le Faucon Millennium, c'est qu'il a un rôle important, donc je pense que... Et puis, on sait lors de l'épisode 6, il est quand même fait général, donc peut-être qu'il garde ce titre, ou on sait jamais, peut-être que ça a pu changer depuis. Peut-être qu'il a voulu garder ce titre, peut-être qu'il a commencé à s'intégrer auprès des autres, peut-être que le Faucon est un quartier général ou un truc comme ça, peut-être qu'il a des équipes pour un peu partir dans la galaxie. Ou comme la rumeur voulait que une partie de la storyline, dans le fond, un des arcs de l'épisode 7 était la recherche de Luke Skywalker. Ouais. Donc, il laisse sa flotte en tant que général et il s'en va avec certains des personnages à la recherche de Luke Skywalker. Il paraît qu'effectivement, que ce serait ça l'histoire principale de Star Wars, de l'épisode 7, la recherche de Luke Skywalker qui a disparu. Je m'en souviens pas, c'est quand j'avais dit ça, je pense que c'est quand on parlait du casting, que Luke serait peut-être un ermite à quelque part. Donc, c'est peut-être un de ces cas. Est-ce qu'il a volontairement quitté pour se reposer ou il est pris à quelque part, il s'est fait, je dirais pas kidnapper parce qu'il serait très difficile à kidnapper. Je pense aussi, ouais. Mais enfin, on verra bien.
Effectivement. Et on terminera donc par les news autour de la blessure de Tyson Ford qui a donné naissance à plusieurs vents de panique. Voilà, exactement. Donc comme quoi le rôle à cause de l'accident, le rôle joué par Oscar Isaac, qui serait apparemment un fils ou un descendant de la famille Solo, et donc ils auraient augmenté la présence de son rôle et tout ça. Ce qui aussi est un peu connu sous le nom de Jason Solo, non. Ouais. on peut juste espérer, mais bon, j'en doute. En effet, comment tu ajustes l'absence de l'acteur que tu considères comme étant le rôle principal, du moins pour l'épisode 7? Et puis les rumeurs qu'on disait qu'il allait mourir, etc. C'est quelque chose qui confirme aussi qu'il était un des personnages principaux et que soudainement, il y a une blessure. En fait, c'est une fracture de la cheville, de la jambe. Donc, c'est une blessure extrêmement longue en général à soigner. Oui, il y a un ami de Harrison Ford récemment qui a dit qu'il se remettait très vite et d'ailleurs, on l'a vu, on a vu des photos qui étaient bien présentes, toujours présents à Londres, alors qu'il y avait la rumeur disait qu'il devrait repartir en Amérique pour une rééducation pendant 2 mois et tout ça, apparemment. Donc tout ça, c'est faux. Et donc je pense que la rumeur disant qu'Oscar Isaac aurait un rôle de changer est également fausse. Ben, c'est ça, étant donné que, supposons, tu sais, ça peut varier de absence de quelques semaines jusqu'à absence de plusieurs mois. Donc, selon le tournage, qu'est-ce qu'on peut modifier? La date a l'air relativement fixe. Donc, comment qu'on peut ajuster ça? Ben, soit qu'on réduit le rôle d'Han Solo puis on le remplace par... supposons que c'est Han Solo qui s'occupait de piloter le Faucon, ben ça va être peut-être son fils maintenant que le Faucon et qui va à la recherche de Luke Skywalker au lieu d'Han Solo. Ça peut être tout simplement ça. C'est dommage parce que moi, je préférais que ce soit Han Solo. Puis moi, ça me dérangerait pas du tout qu'on retarde la sortie du film. Ouais. Puis laisser le temps à Han Solo à Harrison Ford de guérir pour pouvoir vraiment le voir. Moi, je m'en fous là. Je veux juste pas diminuer la qualité du film. Ouais. Alors, mais je pense pas qu'ils vont changer. Je pense que c'est vraiment des rumeurs, des gens qui des gens qui pensent, qui imaginent tout de suite le pire, ou alors des gens qui s'amusent justement à mettre des fausses rumeurs pour un peu... En tout cas, il y a plusieurs rumeurs qui disent comme quoi le film sera absolument pas retardé à cause de la blessure, malgré le fait que Kathleen Kennedy et J.J. Abrams voudraient plutôt une sortie pour le 4 mai 2016. Ce que Bob Iger, le président de Disney, leur refuserait. Ben, il refuse, je pense, parce que il me semble que j'ai entendu quelque part son contrat se termine à la fin de 2015, donc il veut avoir Star Wars sur son CV. Donc, si le film sort par la suite, ben ça sera pas s'il est plus à la tête de Disney à ce moment-là pour une raison quelconque, ou ça peut l'aider justement à renouveler son contrat. C'est certain qu'il veut respecter les dates pour que le conseil d'administration lui fasse signer un nouveau contrat. Je pense aussi que juste le fait qu'ils ont quand même si c'était vrai, je pense qu'il y a aussi un désir de vouloir juste garder le planning, parce que si tout d'un coup on se retrouvait avec l'épisode 7 en 2016, ça repousserait tout, parce qu'on pourrait pas avoir le premier spin-off à peine 6 mois plus tard, par exemple. Parce que les spin-offs, oui, les rumeurs sont que bon, c'est Boba Fett, un jeune Han Solo, etc. Mais si par hasard il y a des liens avec les films, je pense pas. Épisode 7, 8, 9, d'une façon quelconque, ça bousille tout complètement, là. Je pense pas qu'ils forceraient les fans ou les gens qui vont aller voir les films à tout obliger de voir en plus les 3 spin-offs pour bien comprendre la nouvelle trilogie. Je pense vraiment que, en plus ils ont répété encore et encore, enfin pas vraiment encore et encore, mais ils ont plusieurs fois dit que ça serait bien des histoires du passé des personnages, donc je pense pas. Je pense que ça sera vraiment, ils sont obligés de faire quelque chose de séparé. Voilà. Bien. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc, comme toujours, si vous avez des commentaires ou des suggestions, contactez-nous à l'adresse studio@swandirect.com. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Mais il y a également d'autres moyens de rester en contact avec nous. Vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook à l'adresse facebook.com/SW-en-direct, où vous pourrez discuter avec les animateurs ou nous suivre sur Twitter à l'usager @SW-en-direct. Nous vous invitons également à nous laisser un commentaire positif ou négatif sur iTunes, ce qui permettra d'améliorer notre visibilité et de partager également nos émissions, car le bouche à l'oreille est notre meilleure pub. De la part de Danny et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars, et à très bientôt.